Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. On va parler des intervalles. C'est quoi un intervalle? Eh bien, c'est la distance en fait qui sépare deux notes. Voilà. Donc, on va les énumérer. Je vais partir de la note du Mi sur la guitare, la corde à vide aiguë. Donc case 0 quoi. Donc, ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la seconde bémol sur la première case. Bon, en l'occurrence, là, c'est un Fa. Donc cet intervalle, c'est la seconde bémol. Puis, on va aller à la deuxième case qui est Fa dièse ou Sol bémol. Ces notes Fa dièse et Sol bémol sont des notes énharmoniques. Ça veut dire qu'elles n'ont pas le même nom, mais en fin de compte, elles ont le même son. Alors, je rappelle juste que quand on dièse une note, elle augmente d'un demi-ton, et quand on la bémolise, elle diminue d'un demi-ton, ok? Donc, comme on avait le Fa dièse le Fa, pardon, en première case, on l'augmente d'un demi-ton, on obtient le Fa dièse en deuxième case. Et j'ai dit Sol bémol parce que le Sol est en troisième case sur la corde de Si, et comme je diminue d'un demi-ton, et ben voilà, on arrive au Sol bémol. Et on se rend compte que c'est aussi la deuxième case, donc Fa dièse et Sol bémol sont les mêmes notes. Bon, là j'ai fait un peu une digression pour parler des altérations des notes. Enfin voilà, c'est pour faire un peu saisir le principe. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Revenons à nos intervalles. Donc, on a la tonique qui est la corde à vide, la seconde bémol en première case, la seconde, Fa dièse, par rapport au Mi, c'est la seconde. Ensuite, on a la tierce mineure, donc là c'est Sol en troisième case. Voilà le son que fait cet intervalle. Ensuite, on a la tierce majeure, Sol dièse ou La bémol. Ensuite, on a la quarte. Puis, on a la quinte bémol. La quinte. La quinte augmentée. La sixte. La septième bémol. La septième majeure. Et l'octave. Donc on retombe sur un Mi. Ok? Donc, Mi, seconde bémol, Mi, seconde, Mi, tierce mineure, Mi, tierce majeure, Mi, quarte, Mi, quinte bémol, Mi, quinte, Mi, quinte augmentée, Mi, sixte, Mi, septième bémol, Mi, septième majeure, Mi, octave. Voilà. Donc, je peux vous proposer un exercice pour se familiariser peut-être
à ces intervalles. Donc là, c'est peut-être pas pour les tout débutants du temps, mais bon, essayez de comprendre quand même. Si on prend, donc on va prendre notre Mi sur la corde de Ré qui se situe en deuxième case. Et je vais jouer les intervalles. Donc Mi, seconde bémol, seconde, tierce, mineure, tierce majeure, quarte, quinte bémol, quinte, quinte augmentée, sixte, septième bémol, septième majeur et octave. Je le fais donc en haut du manche dans une autre position que celle qui était avant sur toute la longueur de la corde de Mi aigu. Là, je vais un peu corser la chose. Je vais jouer les intervalles en les doublant, mais à l'octave. Ok ? Je vais vous dire le nom des notes en même temps. Donc, quel intervalle c'est et en même temps le nom de la note. Ok ? Donc, on repart de ce Mi en deuxième case. On va donc jouer Mi. Et la case après, c'est Fa. Troisième case. Je reviens au Mi. Mais je peux également trouver le Fa sur la corde de Mi grave en première case. Ok ? Donc on a Mi, Fa, Mi et Fa. On le chante en vrai. Ok ? Et donc la même chose avec la seconde. Mi, Fa dièse qui est donc sur la quatrième case. Mi, Fa dièse sur la corde de Mi grave en deuxième case. Ok, ensuite la tierce mineure, Mi avec Sol. On va jouer à vide, ok, sur la corde en dessous. Mi, Sol. On va trouver le Sol sur la troisième case de la corde de Mi. Mi, Sol. Donc, Mi, Sol, Mi, Sol. Ensuite, on va jouer la tierce majeure, donc Mi, Sol dièse, première case sur la corde de Sol, et également donc, Mi, quatrième case sur la corde de Mi grave. Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol dièse, Mi, Sol dièse, pour préciser, parce que là il est dièse, notre Sol. Oui, la différence de la tierce mineure et la tierce majeure par rapport au Mi, c'est qu'on a la tierce mineure qui est Sol simple et la tierce majeure qui est Sol dièse. Voilà. Ensuite, on a la quarte, donc ça va être un La. Donc on est le Mi toujours au même endroit, deuxième case de la corde de Ré, et le La se trouve juste en dessous, donc deuxième case de la corde de Sol. Et on va le trouver aussi en corde à vide. Donc Mi, La, à l'octave plus grave. Okay, donc ça fait Mi, La, Mi, La. Ok, Mi, La, Mi, La. Ensuite, on a la quinte bémol qui va être donc la note Si bémol pour le Mi. Donc Si bémol qui se trouve en
troisième case sur la corde de sol. Donc on a Mi, Si bémol. Et donc, on va jouer son octave plus grave qui va se trouver sur la première case de la corde de La. Donc on a Mi, La. Ok, donc les deux notes c'est Mi, pardon, Mi, Si bémol. Excusez-moi, c'était pas là. Mi, Si bémol. Ok. Mi, Si bémol, Mi, Si bémol. Donc cet accord est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle le triton, quoi. Diabolo in musica pour l'Inquisition. Ok. On continue. Après la quinte bémol, on va trouver la quinte. Donc ça va être la note Si. Alors on peut la jouer à vide cette fois, donc sur la corde de Si à vide. Donc on a Mi, Si, Mi, Si. Et on trouve l'octave du Si sur la deuxième case de la corde de La. Donc juste au-dessus du Mi. Donc ça fait Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si, Mi, Si. Ok, on continue. Donc après la quinte, on va avoir la quinte augmentée, donc ça va être un Do. Donc on va trouver sur la première case de la corde de Si. Donc on a Mi, Do, Mi, Do. Et l'octave du Do sur la troisième case de la corde de La. Donc Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do. On continue, on arrive à la sixte, donc le Do dièse, deuxième case de la corde de Si, où on a la quatrième case de la corde de La. Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do dièse, Mi, Do dièse, Mi, Do dièse, Mi, Do dièse. Okay. On arrive à la septième bémol, qui est le Ré, troisième case de la corde de Si. Donc Mi, Ré, ou bien la corde de Ré à vide, donc case 0, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré. Ensuite, on a la septième majeure, donc qui est Ré dièse. Donc on va jouer la quatrième case de la corde de Si. Ok, donc ça va être Mi, Ré dièse, Mi, Ré dièse, ou juste une case derrière. Donc première case sur la corde de Ré. Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré dièse, Mi, Ré dièse, Mi, Ré dièse, Mi, Ré dièse. Voilà. Et on retombe sur notre Mi, et on peut jouer son octave aiguë, qui est la corde à vide, ou grave, qui est aussi la corde à vide. On a Mi, d'accord, en chantant les trois octaves. Ok, donc on a vu l'enchaînement de tous ces intervalles. J'espère que c'était pas trop compliqué. Je vais jouer tout ça à la suite. Voilà. Ok, donc. Pardon. J'étais au La. C'était juste.
seconde, bémol, seconde, tierce mineure, tierce majeure, quarte, quinte bémol, quinte, quinte augmentée, sixte, septième bémol, septième majeur et octave. Voilà. Bon, je vais tâcher de mettre en description une partition notée. Bon, j'utilise Guitar Pro, alors voilà, si peut-être vous pouvez télécharger, même si c'est l'application gratuite, peut-être que vous pourrez avoir les fichiers pour pour visualiser ça sur une partition solfège et tablature, voilà. Ok, donc j'espère que ça vous a un peu clarifié cette histoire d'intervalle, donc qui est la distance qui sépare deux notes l'une de l'autre. Voilà, et c'est notifié de la manière dont je viens de vous l'expliquer. Et ça revient vraiment dans le langage de la musique pour parler de la construction, des gammes, des accords, des arpèges, enfin voilà. J'espère que vous avez appris un peu quelque chose dans ces explications, même si bien sûr, voilà, je ne suis pas parfait et que moi aussi, je commets des erreurs. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et à une autre fois. Salut!